97. Marseille, la zone 97. Génération cramée 97. On faisait pas comme ça en 97. J'suis bloqué dans ma thèse. J'pense à maman, j'gamberge, j'suis râlé dans ma caisse. Des clochettes à la chapelle, on veut tous tes gras notre pièce. Fico bip bip, ouais ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas la C. L'équipe, bon bah début de semaine, première vidéo actu de la semaine, c'est parti pour une petite vidéo actu du lundi. Bah l'équipe, pour commencer cette petite actualité du lundi, on va parler de SDM qui vient d'atteindre les 5 millions d'auditeurs mensuels sur Spotify pour la première fois de sa carrière. Donc ouais, bah félicitations à SDM. Ensuite, je suis tombé sur ça et pour le coup, je m'y attendais pas du tout parce que la somme, elle est astronomique. En gros, il y a Snoop Dogg qui serait payé 500 000 $ par jour lors des Jeux Olympiques de Paris 2024. Et le rappeur va gagner plus de 8 millions de dollars en seulement 2 semaines. Donc ouais, c'est une somme vraiment astronomique, tu vois. 8 millions de dollars. Je sais même pas si les participants au JO, ils touchent une somme comme ça. Donc ouais, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais bon, juste pour le passage de Snoop Dogg qui passe à la télé et qui dit comme quoi vive les Jeux Olympiques. Au lieu de dire ça, il dit en gros vive les Jeux Olympiques. Sur le coup, cette vidéo elle m'a vraiment flingué. Ensuite l'équipe, je tiens vraiment à vous faire un rappel pour les personnes justement qui n'ont pas été cliquées ou qui n'ont pas vu, etc. Tu vois, je vous invite vraiment à aller la voir. Si jamais vous avez du temps, tu vois, vous êtes posé, vous avez rien à faire, vous voulez découvrir des nouveaux rappeurs, je vous invite à aller voir l'épisode Dans le Radar, épisode 5. Ainsi que les autres, tu vois. Mais l'épisode 5, il est sorti il y a quelques jours. Et c'est un épisode, je me suis vraiment cassé la tête à le monter, etc. J'ai eu beaucoup de soucis avec la chaleur, tu vois. L'ordinateur, il était en surchauffe. Et moi-même aussi. Donc ouais, vraiment, je compte sur vous, l'équipe, pour mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire. Au moins pour la force, ça me fait vraiment plaisir. Et puis voilà. Sinon, je vous laisse avec l'insulte. Ta mère, frère, arrête de faire le con. Moi, je regrette à la mort. Je l'ai vu mort dans mon salon. Dans le bas, j'ai plus la notion. Perdu dans l'émission. J'avance dans la demeure. On m'a pas dit de faire attention. Ensuite, ça a fait un buzz de fou hier soir. En gros, il y a Sébastien Delogu et Cyril Hanouna qui se sont clashés sur Twitter. Et ils étaient carrément en top tweet par rapport à ça. En gros, il y a Cyril Hanouna qui a laissé un message à Teddy Riner pour sa victoire. Il a dit: bon, j'ai pas voulu le dire, mais dès que j'ai vu le tirage au sort, je savais qu'on allait gagner. Teddy Riner ne perd jamais, c'est le patron des patrons. Et il a mis des drapeaux de France avec des cœurs. Et il y a Sébastien Delogu qui lui a répondu avec un tweet, comme tu peux le voir, il y a plus de j'aime, plus de partage, etc. quoi. On peut voir qu'il a écrit: et toi, le patron des racistes. Et il a mis un drapeau de France. Et en gros, juste après, il y a Cyril Hanouna qui lui a dit: Seb, je suis un humaniste. Je l'ai prouvé de nombreuses fois. Toi, t'es juste un antisémite avéré. Et ça, y a pas de débat. Arrête de tout salir et respecte les champions. T'es un petit pour moi. J'ai pas le time pour parler avec toi. Réussis ta vie. Après, tu jugeras les autres. Pour l'instant, t'es un zéro. Et c'est un message, comme tu peux le voir, il y a pas mal de commentaires. Plus de 2000 commentaires et 6000 personnes qui ont liké. Sur 1 400 000 vues. C'est une dinguerie. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Ensuite, on va aller voir du côté de Booba. Et pour le coup, on va terminer justement sur la story de Booba. Puisqu'il y a eu plusieurs choses. Pour commencer, Booba, il a répondu à un message d'une personne qui demandait un autre stade de France. Et il le demandait pour 2025. Et on peut voir que Booba, il a dit: c'est prévu, 3 petits points. Un genre de carte blanche avec que des champions. Et il a mis un drapeau pirate. Donc là, il annonce un show mais spécial avec plusieurs rappeurs sur scène, si j'ai bien compris, tu vois, avec que des champions. Ou alors, c'est un concert, encore une fois, de Booba. Je sais pas du tout. Et juste après, Booba, il a piqué Gims. Il y a une vidéo de Gims en train de faire un show au bord d'une piscine qui est ressortie. Et on peut voir que Booba, il a dit: Gims, le maître nageur. Antonella en 3e femme d'Embade n'est pas Corda. Et il a mis un emoji, c'est pas de sa faute. Et juste après, il a laissé un message à Dadju et il l'a remercié. Et en gros, c'est par rapport au son Dolce Camara en featuring avec SDM qui est certifié single de diamant. Et on peut voir que Booba il a dit: Dadju, merci petit frère. Tout ça, c'est grâce à toi. Hashtag comme Demdem. Et il a mis un emoji, c'est un drapeau pirate. Et là, il remercie Dadju. Et juste après, il a mis un montage de Demdem en studio qui s'ambiançait sur un son de Gims, tu vois. Sauf que là, c'est un son de Booba et c'est le son justement où il clash Demdem. Et on peut voir que Booba il a dit:
Gims, Vaugirard. Et il a mis un emoji, c'est un policier avec un smiley mort de rire. Et juste après, il a dit Dadju, thanks Lil Bro. Et il a mis un drapeau pirate. Et c'est par rapport à cette vidéo. Aïe. Le Belrus qui prend soin de sa mif. Prend soin de sa mif, fait pas semblant. Ouais. Ça c'est accueillir. Hein, tu sais accueillir. Tu sais accueillir ou pas? Nayebi, dis Nayebi. Nayebi accueillir. Et juste après, Booba, il a répondu à un tweet d'une personne qui a réagi au single de Diamant. Et on peut voir que la personne, elle a dit Diamant avec un banger pur rap. De nos jours, c'est quasiment impossible. Et on peut voir que Booba, il l'a remis en story en disant ils peuvent pas faire ça, ils savent pas rapper. Ni Nino, ni Gims, ni personne. Personne ne peut affronter le Duc en rap pur, sans autotune, façon 6G, etc. 3 petits points. Et là, en gros, il lâche un pic à Nino et Gims. Et le game, quoi, en général, comme quoi, ils peuvent pas rapper mieux que Booba, sans autotune, etc. Tu vois, façon 6G. Et juste après, Booba, il a dit ils savent, ils sont pas fous, point. Et juste après, il a publié une conversation privée qu'il a eue par rapport à la story que je viens de vous lire. Et en gros, c'est une personne qui lui a dit Alpha One et Nekfeu peuvent te tenir tête. 3 petits points. Et Booba, il a dit ah oui, j'attends. Écris-leur, demande-leur s'ils veulent jouer. 3 petits points. Et la personne, elle a répondu ils vont jamais me répondre, mais reconnais au moins leur talent en rap. Et Booba, il a dit bon, après t'as 6 followers, mais bon, tu peux être entendu. Je reconnais rien, je l'ai plié en deux. Merci d'être passé. Et la personne, elle a dit en tout cas, force pour la suite. Et sors-nous encore un nouvel album, s'il te plaît. Et Booba, il l'a mis en story. Et juste après, il a encore une fois piqué Dadju. Il a publié une vidéo qu'il a mis sur TikTok et sur X, Twitter quoi. Et il a écrit Dadju, alors, point d'interrogation. Et en gros, c'est par rapport à cette vidéo. Regardez. Trans Dadj. Dadzer. Je prends laquelle à ton avis? Je suis venu fêter le diamant. Dadj. Conseille-moi Dadj. Donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir le référencement. Et si jamais vous n'êtes pas abonné, je vous invite à activer la petite cloche l'équipe. Alex, 97, Marseille, la zone 97. Génération cramée 97. On faisait pas comme ça en 97. J'suis bloqué dans ma tête, j'suis bloqué dans ma tête. J'pense à maman, j'gamberge, j'suis râlé dans ma caisse. des clochettes à la chapelle, on veut tous tes granotes pièces. Calibré, je suis à l'aise, j'ai le machin si t'es balèze. Donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite actu de la journée. Si jamais t'as de l'actualité, je te mets mes réseaux ici. Et n'hésite pas à me contacter en privé, comme ça je pourrai en parler en vidéo. Puis sinon je te dis à soir pour une nouvelle croustillante, une nouvelle vidéo et une nouvelle exclue. Et à mon avis, c'est tout trop, tu vas la retrouver en fin de vidéo dans plusieurs vidéos. Parce qu'avec la chaleur, c'est une dinguerie. Un coup il pleut, un coup il y a de l'orage. Et les deux mélangés des fois, wow, c'est un truc de ouf. Enfin bref, peace le game.